Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Cette vidéo est la deuxième partie de la série de 3 vidéos sur le témoignage de Stéphanie par rapport à sa délivrance. Donc dans la première partie, c'était une mise en contexte où elle a témoigné. Cette vidéo-ci, vous allez voir un extrait de quelques minutes de la session de délivrance en tant que telle que nous avons eue avec la sœur Stéphanie. Alors malheureusement, il n'y aura pas la bande son, simplement l'image, mais je pense que ça peut tout de même être édifiant pour plusieurs, soit pour vous permettre d'apprendre à pratiquer vous-même la délivrance comme le Seigneur nous l'a ordonné, et il a déclaré que c'est un signe qui suivront ceux qui auront cru en lui, ils chasseront les démons. Puis je pense aussi que surtout que ce serait édifiant pour plusieurs pour réaliser le besoin que vous pouvez avoir vous-même de délivrance. Ceci étant dit, la raison pour laquelle il n'y a pas de bord audio, c'est parce que lorsque j'ai fait la délivrance avec Stéphanie, bien, je ne savais pas quelle application utiliser pour enregistrer aussi le son. Mais j'en ai trouvé une depuis. Fait que pour les prochains, Dieu voulant, on aura aussi le son avec l'image. Donc, dans ce que vous voyez là présentement à l'écran, on est vraiment dans la délivrance. Donc là, ce sont des esprits impurs qui se sont manifestés, qui sont en train de sortir. Comme le dit l'Écriture, ils sortent avec de grands cris. C'était comme ça au temps du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore comme ça aujourd'hui. Fait que vous voyez qu'ils tordent la mâchoire de notre sœur pour sortir. Alors, ce que je souhaite faire, en fait, je souhaite profiter du fait qu'il n'y ait pas de bande audio pour revenir justement avec vous un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette délivrance, l'expliquer afin d'en édifier plusieurs. Alors, premièrement, c'est une délivrance qui a duré à peu près 6 heures. C'est long. Euh, mais même une délivrance de 6 heures n'est pas forcément complète. C'est une délivrance qui a duré 6 heures, qui était très profonde. Puis j'ai compté une centaine d'esprits impurs, autour de 110 esprits impurs et substances maléfiques qui ont quitté notre sœur. Ça a commencé comme la plupart des délivrances avec un temps de confession. Un temps de confession, la confession est vraiment la clé de la délivrance où Stéphanie a confessé devant moi et mon épouse qui est avec moi pendant un certain temps euh, les fautes, les péchés que le Saint-Esprit lui mettait à cœur à Dieu. Après ce temps de confession et de repentance, j'ai commencé à attaquer les esprits impurs, leur ordonnant de se manifester et leur ordonnant de déclarer quelles étaient leurs œuvres dans la vie de notre sœur. Et puis, en plus de ceci, évidemment, leur ordonnant de partir en utilisant toutes les armes qui nous sont données. Ces armes-là, c'est le feu de Dieu. La Bible déclare que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Il y a un feu qui est spirituel, et quand vous voyez donc notre sœur qui est en train de son corps qui se tord ainsi, c'est parce que je suis en train d'envoyer soit le feu de l'Éternel ou les tourments de Dieu sur ces esprits impurs. Vous pouvez penser au passage de la Bible où Élie ou Élisée, l'un des prophètes, Élie ou Élisée, est avec son serviteur. Et le serviteur a peur, je pense que c'était Géasi. Et puis le serviteur demande à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et le serviteur ouvre les yeux et il voit les chars de feu de la main de l'Éternel. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a réellement un feu dans le monde spirituel qui descend lorsqu'on ordonne à ce feu-là de descendre. De la même façon que toutes sortes d'autres armes que je peux envoyer contre l'ennemi. Je relâche l'épée de l'Éternel. Je relâche le deuil, je relâche la mort contre tout esprit impur, j'ordonne la division dans le camp de l'ennemi, donc j'utilise vraiment toutes sortes d'armes spirituelles, en plus de leur ordonner de partir. Et la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, certains passages choisis, notamment du livre d'Apocalypse que je lis, qui sont des vrais tourments pour ces esprits impurs. Hein. Souvenez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche du Gadarénien et les esprits lui disent « Pourquoi viens-tu nous tourmenter hein ?» Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant l'heure? C'est que la délivrance, c'est vraiment une session de torture et de tourment pour les démons, pour les esprits impus. C'est le temps où ils récoltent ce que eux-mêmes ils ont semé. Ils amènent dans la vie de ceux qu'ils habitent les tourments. Et ce jour-là, ils viennent, et on leur envoie la récolte de ce qu'ils ont semé pour les envoyer dans les profondeurs de l'abîme. Alors, ceci étant dit, au sujet de cette délivrance avec la sœur Stéphanie, j'aimerais vous parler brièvement de ce qu'elle a confessé. Oh mince. Alors, bon, on va recommencer à zéro. Hop là, je vais me remettre là où on était. Je pense qu'on était quelque part par ici. Hein. Fait que là, j'aimerais vous parler de ce qu'elle a eu à confesser sans rentrer dans le détail. Elle a confessé avoir fait notamment des lavements rituels avec, avec une personne de sa famille étant plus jeune.
Elle a confessé avoir eu de la rancœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de membres de sa famille. Elle a confessé avoir eu de la colère. Bon, moi, je vous partage ceci de façon large, hein, mais elle est rentrée dans les détails de ce qu'elle confessait. Elle a confessé du doute par rapport à l'amour de Dieu. Elle a confessé avoir eu beaucoup de désir de vengeance et s'être vengée. Elle a confessé avoir une vie d'impudicité, de convoitise, de séduction, l'idolâtrie pratiquée par certains de ses ancêtres, dont même une personne. Donc, ce sont des éléments en fait de façon très large qu'elle lui a confessé. Alors au niveau des esprits qui sont manifestés, il y a eu plusieurs esprits chefs qui se sont manifestés, 6-7 esprits chefs qui régnaient sur des royaumes de ténèbres à l'intérieur d'elle, notamment l'esprit de la mort. Puis j'aimerais vous expliquer comment cet esprit est rentré dans notre sœur. Elle a vécu, donc quand cet esprit s'est manifesté, je lui ai ordonné d'expliquer quelles étaient ses œuvres dans la vie de notre sœur et comment elle était rentrée. Et en fait, la façon dont cet esprit-là est rentré, la racine de cet esprit, pour vous expliquer un petit peu, c'est que cette sœur a vécu le deuil d'un cousin et d'une amie à elle. Lorsqu'elle a vécu ce deuil-là, elle a été remplie de désespoir. Donc plutôt que de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, elle a laissé le désespoir l'envahir. Le désespoir a amené la tristesse. Elle a canalisé cette tristesse par la haine, elle a canalisé la haine par la méchanceté, et la méchanceté a donné un droit à l'esprit de la mort pour rentrer. Fait que pour pouvoir chasser l'esprit de la mort, j'ai eu à chasser l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la haine, l'esprit de la tristesse et du désespoir. Et vous voyez un petit peu d'où est-ce que ça venait. Ça, c'est venu d'un événement triste dans sa vie, en fait, un deuil, qu'elle n'a pas su diriger correctement vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais revenir en arrière de la vidéo pour continuer un petit peu le partage que je suis en train de faire par rapport à la délivrance qu'elle a reçue. Ah ben en fait ce que je pourrais faire c'est peut-être tout simplement passer à... Je pense qu'il y en a une autre après la vidéo. Hop là, si je passe à suivant. Voilà ici. Là. Ça va charger, great. Alors, d'autres esprits que j'ai eu à chasser. Je ne vais pas tous les nommer, il y en a une centaine, mais j'aimerais en nommer quelques-uns, je pense que ça peut être édifiant. L'esprit de Disney. L'esprit de Disney. J'ai eu à chasser un esprit Disney, vous l'avez entendu tantôt. Elle l'a dit dans son témoignage, quand elle était jeune, elle regardait beaucoup les œuvres de Walt Disney. Et il y a un esprit qui s'est manifesté, qui était l'esprit de Disney, que j'ai eu à chasser. Fait que pour vous mettre en garde, par rapport aux choses que vous pouvez regarder, nous devons être sur notre garde, mes frères et sœurs. Le diable rôde et ses armes sont multiples. J'ai eu à sachez aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, un esprit de cancer, un esprit d'ulcère. Et cette sœur-là n'est pas diagnostiquée ni de cancer ni d'ulcère. Au nom de Jésus-Christ, elle ne le sera jamais, elle n'en aura pas. Mais ces esprits de cancer et d'ulcère étaient présents. Et s'ils n'avaient pas été chassés, il est très probable qu'un jour, cette sœur aurait développé un cancer, un ulcère, on aurait été diagnostiqué. Donc tout ceci pour dire que l'esprit de la maladie peut être là, latent, ne pas encore porter de fruits, et simplement dans une dizaine, vingtaine, trentaine d'années manifester les fruits de sa présence. Autre élément important, je pense qu'il peut édifier, parmi les esprits que j'ai eu à chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre sœur, c'est l'esprit d'accentuation. Et lorsque j'ai ordonné à cet esprit de déclarer quelles étaient ses œuvres, il travaillait à accentuer le mépris que les autres avaient sur notre sœur, en la faisant remarquer et en l'amenant à être méprisée. Et vous l'avez vu tantôt, elle expliquait que sa mère a été accusée d'être une sorcière et qu'elle-même en a été accusée. Fait que ces esprits-là, en fait, qui sont attachés à l'individu, donc en l'occurrence, ils étaient attachés à cette sœur. Lorsqu'elle allait quelque part, ces esprits allaient parler aux esprits mauvais, très probablement, qui sont dans les autres individus, pour amener les autres individus autour d'elle, les frères, les sœurs, les amis, la famille, peu importe, à la mépriser, à la rejeter, à la condamner, à la soupçonner le mal vis-à-vis d'elle. Et donc c'est un esprit probablement qu'elle a hérité de sa mère, puisque sa mère vivait la même chose. Fait que c'est un démon qu'on a eu à chasser. Fait qu'un élément que je trouve qui est édifiant par rapport à ça, c'est important pour nous de réaliser que l'amour ne soupçonne pas le mal. Si on se trouve à soupçonner le mal sans en avoir de fondement, le soupçon c'est toujours quelque chose qui est sans fondement, et c'est probablement qu'on est sous l'influence d'un esprit mauvais. Sous l'influence d'un esprit mauvais qui nous amène à soupçonner le mal. J'ai eu à chasser aussi un esprit qui s'appelait Mémoire. Et lorsque je lui ai ordonné de déclarer ses œuvres, il a expliqué qu'il effaçait les bons souvenirs pour les remplacer par des mauvais. Donc sur une semaine normale, si notre sœur allait vivre, mettons, 6 jours de bonheur et un jour de tristesse, dans sa mémoire, elle allait se souvenir de 6 jours de tristesse et d'un jour de bonheur. Et encore une œuvre maléfique du diable dans la vie des enfants de Dieu et de ceux qui sont encore dans les ténèbres.
Enfin, un autre élément nous avons eu à chasser un esprit qui se nommait Bar Jésus, comme le Bar Jésus qui est dans la Bible, et cet esprit-là était rattaché au catholicisme. Lorsqu'il a déclaré ses œuvres, il a expliqué qu'il était celui devant qui s'agenouillent dans les temples les catholiques. D'autres esprits étaient reliés à lui. Il y avait un esprit qui s'appelait Petit Jésus, et un esprit qui s'appelait Marie, Rita et Michel-Ange. Et ces esprits-là sont rentrés, en fait, le droit qu'ils avaient, lorsque je leur ai ordonné de déclarer leur droit, eh bien c'est parce qu'elle avait dit Amen. Elle avait dit Amen à la parole du prêtre, parce qu'elle avait pris le pain et la communion du prêtre catholique, les sacres catholiques, et qu'elle avait eu des discussions avec des sorcières religieuses. Enfin, un dernier élément qui est aussi intéressant et édifiant en Jésus-Christ, c'est le fait que cette sœur, j'ai eu à en chasser d'elle un esprit qui s'appelait Mahomet, donc relié à l'islam, et un esprit de folie. Et ces esprits-là, en fait, sont entrés en elle parce qu'il y a une personne dont elle est très proche dans sa famille qui lui a dit « nous sommes liés ». Une personne dont elle est très proche, qu'elle aime beaucoup, qui lui a dit « nous sommes liés ». Et lorsque cette personne-là lui a dit verbalement « nous sommes liés », la sœur Stéphanie a répondu oui. Donc elle a donné l'amen à cette déclaration, et ça a donné le droit à ces esprits impurs qui sont dans ce membre de sa famille-là à venir en elle, donc l'esprit de Mahomet, l'esprit de folie. Fait que j'ai simplement nommé certains esprits par rapport à tous ceux qu'on a eu à adresser. Je vous disais, il y en a eu une centaine. La délivrance a duré 6 heures. C'était une belle délivrance, une délivrance profonde, qui a laissé place par la suite à la nouvelle naissance de notre sœur qui a été baptisée. Puis on partagera justement la vidéo de son baptême pour se réjouir tous ensemble dans la partie suivante. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Oui, un autre élément qui est très important dans la délivrance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Fait qu'après cette session de délivrance, j'ai passé du temps avec notre sœur pour lui partager les oracles de Dieu, les recommandations de l'Éternel du Seigneur Jésus-Christ sur tous les points de faiblesse en fait qu'il pouvait y avoir dans sa vie qui avaient permis au diable d'entrer. Notamment un élément qui était le doute par rapport à l'amour que Dieu a pour nous. Fait que le renouvellement de l'intelligence, ça vient par la méditation de la parole de Dieu et des versets de la parole qui viennent combler nos faiblesses. Fait que quand il s'agit, par exemple, comme c'était son cas pour l'aspect du doute dans l'amour de Dieu, je vais apporter beaucoup de versets de la parole qui nous rappellent l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, et beaucoup de versets dans ça. Et j'ai travaillé avec elle donc sur d'autres aspects qui touchaient le renouvellement de l'intelligence par rapport à des faiblesses que nous avions discernées dans sa confession et sa délivrance. Et ça, c'est un point qui est très important dans la délivrance, c'est que la délivrance est un temps dans lequel les frères que Dieu utilise pour faire la délivrance font de l'enseignement, parce que s'il y a délivrance, c'est qu'il y a habitation d'esprit impur, s'il y a esprit impur, c'est qu'il y a péché, soit nos péchés, soit les péchés de nos ancêtres. Et donc, ça prend justement de renouveler notre intelligence pour qu'on ne retombe plus dans ces péchés-là, dans le fond. Fait que ça a été un aspect très important du temps qu'on a passé ensemble aussi, l'enseignement sur le renouvellement de l'intelligence, qu'elle a continué après elle-même et qu'elle continue encore en méditant les passages de la parole qui vont la fortifier. Et c'est pas mal ça que je peux dire, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, notre Père, le Père des Lumières, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous accorde le salut et la délivrance. Et puis, je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite vraiment à rechercher la délivrance, en essayant vous-même de vous délivrer tout d'abord, puisqu'on peut se délivrer en partie soi-même. Et pour la majeure partie, on a besoin d'aide. Faites demander de l'aide de frères, de sœurs. Pour ma part, je suis disponible pour aider ceux qui le souhaitent, par la grâce de Dieu, si Dieu me prête vie. Et puis, c'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu pour nous affranchir. Celui que le Fils affranchi libère est en effet libéré. Soyez bénis en Jésus-Christ, Yeshua, notre Messie, Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.